le message que je viens de faire passer, le titre c'est « Ne sois pas le diable des gens. Ne sois pas le diable de ta femme, de tes enfants. » Vous savez, ça me rappelle une histoire que j'avais oubliée. Donc, je complète ce message-là. Je fais la suite, ok? Donc, il y a un homme qui était... Ils ne sont pas mariés légalement. Bon, ils vivaient ensemble, mais bon, c'est comme s'ils étaient mariés. Ils avaient des enfants. C'est en Afrique. Quand tu vis avec quelqu'un, on dit vous êtes mariés. Donc, ils ont des enfants, je pense 4 ou 5 enfants. Et puis, la femme l'a trompé. Donc, il avait cette haine-là en lui. Et il n'a pas pardonné sa femme. Vous voyez? Donc, j'ai dit, ne sois pas le diable de ta femme, ne sois pas le diable de tes enfants. Donc, le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait cette haine-là parce qu'il aimait sa femme. Donc, sa femme l'a trompé. Elle a quitté. Sa femme l'a trompé, elle a quitté. Elle allait se faire voir ailleurs, ça veut dire qu'elle s'est remariée. Elle a eu les enfants là-bas. Donc, lui, ses enfants ont grandi. Et les enfants de cette femme-là ont grandi aussi. Ça a pris du temps, ça a fait des années. Mais l'homme n'a pas digéré. Donc, toutefois, quand le monsieur, il a ses parents qui sont bien placés. Donc, le monsieur, au fait, au début, il voulait aider son fils. Maintenant, quand ses parents lui ont envoyé de l'argent pour aider son fils, voici ses paroles. Donc, donc vous allez aider cet enfant-là. Et puis, quand cet enfant-là va devenir quelqu'un, là, sa maman va en profiter. Dès qu'il a commencé à dire cette parole-là, l'argent qu'on a amené là, lui, il a gaspillé ça. Il a détruit. C'est comme ça on est le diable de nos enfants. C'est comme ça on devient le diable de la famille. C'est comme ça on devient le diable de ses propres enfants. Ça veut dire, comme il n'a pas pu pardonner, il n'a pas pu digérer, il n'a pas pu laisser tomber ce que sa femme lui a fait pendant des années, le moment qu'ils étaient ensemble. Donc, Satan en profitait. Oui, c'est Satan qui a mis ça dans sa pensée. Donc, les paroles du diable qu'il a mis dans ses pensées, c'est devenu lui ses paroles. Il a accepté ça et il a pris ça pour détruire la vie de son enfant. Vous avez compris? Il a pris ça pour détruire la vie de ses enfants. Qui sait? Ce qui est sorti de sa bouche là, c'est ça qui est là. Mais ce que lui-même il prononce quand il est seul, là, on sait. Donc c'est pour cela que j'ai dit, ne soyez pas le diable de vos enfants, de votre famille, vous voyez. Parce que le diable, au fait, quand vous n'arrivez pas à pardonner quelqu'un, le diable va se saisir de vous, de votre âme pour aller faire du mal. Ça veut dire qu'il va emmener des paroles. Et quand tu prends ces paroles-là, tu acceptes les paroles de la méchanceté. Parce que ce qu'il a fait là, c'est la méchanceté. Il a oublié que c'est son propre enfant qui allait réussir. Et si son enfant réussit, c'est pour lui aussi. Mais tout ce qu'il pense là, il s'est dit, si notre fils, elle et moi, notre fils qu'on a fait là, s'il est bien placé, ça veut dire que la maman va bien vivre. Donc, je ne vais pas laisser mon fils réussir pour qu'il puisse aider sa maman. C'est Satan qui a mis ça dans sa pensée. Et il a ça. Il a utilisé ça pour combattre son fils. Pour gâter l'argent qu'on a mis dans sa main. Vous avez compris? Donc, ne soyez pas le diable de vos enfants, de votre frère, de votre soeur, de votre femme. Renoncez au mal. Si quelqu'un, vous étiez ensemble et la personne a décidé de ne plus être avec toi, prends le temps, je ne dis pas que ça fait pas mal, ça fait mal. Prenez le temps de pardonner cette personne-là. Cherchez la face de Dieu, laissez tomber. Laissez la vengeance, laissez Dieu régler. Ce n'est pas vous qui allez régler cette chose.
laisser Dieu régler. Il faut chercher la parole de Dieu qui dit, bénis ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous persécutent et qui vous maudissent. Faites du bien à celui qui te persécute. Prenez cette parole-là pour avancer dans la vie. Prenez cette parole-là pour évoluer. Parce qu'en détruisant la vie des autres, là, c'est toi-même, ta vie que tu es en train de détruire aussi. Il faut se rappeler de ça. Quand tu détruis la vie autrui, c'est ta propre vie que tu détruis. Quand tu fais du bien, au lieu de du mal, quand tu préfères faire le bien, quand tu préfères rendre le bien et refuser de rendre le mal pour le mal, tu refuses de faire du bien, tu vas en profiter. Vous voyez comment c'est pas intelligent. Tu vas détruire la vie de ton fils à cause de ta femme qui t'a laissé. Ton fils n'a rien à voir avec votre problème. Vous voyez comment on n'est pas intelligent, on est stupide lorsque on décide de rendre le mal. On ne raisonne pas bien, on ne réfléchit pas bien. On est là, oui, tout ce qu'on voit, comme on a la haine contre cette dame-là, c'est contre elle on va. Et en même temps, on va contre elle et on combat notre propre sang. Quittez dans ça.